Attelé de faire en sorte que les gens, toutes les personnes présentes me comprennent, effectivement, après 25 ans passés en Allemagne, s'exprimer dans la langue de Molière, mais un peu difficile. Mais enfin, Monsieur le ministre Monsieur Bakary Badji, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, Monsieur Kuipers, Monsieur le représentant du HCCT, Monsieur Mamadou Wade, Monsieur le président de l'AGELS, mon cher frère Amadou Wade, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, de la presse, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, chers invités, chers amis de la Mauritanie et de la Gambie, chers étudiants et élèves, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements à l'ensemble des participants à cette conférence pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis très heureux de pouvoir célébrer aujourd'hui avec vous la journée du 18 décembre, journée internationale consacrée aux migrants. Merci encore une fois à Monsieur le ministre Badji d'être venu assister à notre conférence. Nous souhaitons à cette conférence, bien entendu, une réussite. Et encore une fois, grand merci d'être venu rehausser de par votre présence cette conférence. Vous êtes venus pour, avec nous, écouter les tumultes du cœur de la jeunesse africaine, sénégalaise, afin d'apporter les solutions idoines. Merci encore d'être là. Je voudrais également saluer en même temps, remercier Madame la ministre et présidente de FEMIDEC, Madame Ngoné, et Madame la maire de Banjul, Madame Lo, qui incarne pour nous le leadership incontournable des femmes africaines dans le domaine du développement. Bienvenue, Madame Doy. You are welcome, Mrs. Lowe. Un grand merci également à l'ambassade de l'Allemagne et par-delà elle, au ministère des Affaires étrangères allemand qui nous a toujours accompagnés et conseillés ces dernières années dans le cadre du projet L'Era Migration. Monsieur l'ambassadeur Simons est en voyage en Bulgarie, mais il est aujourd'hui dignement représenté ici par Monsieur Thomas Georg Kuipers. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Ein Applaus. Applaudissez-le. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aussi à Monsieur Thomas Fischer, président du conseil d'administration de la grande firme allemande Mann & Hummel. Il est accompagné de son directeur pour l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, M. Cédric Dakar. Bienvenue au Sénégal. Bienvenue au professeur Lamine Sagnan, qui n'est pas encore là, mais bienvenue surtout aussi au professeur Abdoulaye Sow, professeur à l'Université de Nouakchott. C'est une grande fierté de vous recevoir ici, M. Sow. Où est-il, M. Sow? Voilà, merci d'être là. Voilà, nous souhaitons donc la bienvenue à tous nos amis et frères, sœurs de la diaspora, mais également nos frères et sœurs venus de la Mauritanie et de la Gambie. Mesdames, Messieurs, merci à chacun d'entre vous d'être venus nous faire part avec générosité de votre point de vue, votre expertise et vos idées quant aux solutions qui doivent être apportées à ce fléau mondial qu'est la migration irrégulière. L'histoire de l'humanité, faut-il le rappeler, a été jalonnée de migration. Nos ancêtres les plus lointains étaient des nomades, motivés par la recherche du bonheur, du bien-être, mais aussi motivés par la recherche de la curiosité d'aller voir ailleurs. Mais avec la construction des frontières,
L'immigration est devenue un problème et la tragédie qui se joue entre les côtes africaines et européennes n'en est qu'une des expressions. En effet, depuis le début du troisième millénaire, le durcissement des politiques migratoires dans les pays traversés et d'accueil et les conditions de vie de plus en plus difficiles dans les pays de départ ont changé le visage de la migration. Elle est devenue massive, elle est devenue risquée, elle devient une migration de désespoir au regard des moyens utilisés. Le manque de perspective, la pauvreté, les guerres, le changement climatique, les dictatures et parfois le rêve d'un Eldorado meilleur poussent de nombreux Africains à défier les vagues de l'océan Atlantique avec des pirogues pour essayer de retrouver les côtes européennes. Les victimes sont nombreuses, car beaucoup d'entre eux, malheureusement, restent au fond de l'océan ou dans les sables du désert. Et s'ils ne le sont pas, ils endurent beaucoup de souffrances en mer et dans les pays traversés. L'océan Atlantique est devenu un cimetière en mer. Les jeunes s'embarquent, même conscients des risques encourus. Et les candidats à ce suicide sont de plus en plus nombreux. Tout cela explique les motivations de notre engagement et la raison d'être du projet L'Era Migration. Mais d'emblée, je dois préciser que notre but n'est point de demander aux jeunes Africains de rester chez eux. Loin s'en faut d'ailleurs. Nous sommes, et j'aime à le répéter, pour la migration circulaire. Le projet L'Era Migration est donc né d'une prise de conscience par des membres de la diaspora africaine vivant en Allemagne des effets néfastes de la migration irrégulière. Notre objectif est de contribuer à la réduction de la migration irrégulière par l'information, par la sensibilisation et surtout par l'engagement citoyen. Nous voulons surtout, à travers l'ERAL, conscientiser les jeunes sur les dangers de l'immigration irrégulière, leur montrer les voies et moyens légaux pour immigrer, par exemple, en Allemagne, et surtout leur montrer, ici en Afrique, des opportunités de réussite. Nous restons plus que jamais persuadés que la sensibilisation est efficace parce qu'il faut une reconversion des mentalités des jeunes Africains. Il faut pour cela nécessairement changer l'image des jeunes Africains, l'image que les jeunes Africains ont de l'Europe et de leur propre continent. Mais cela ne suffit pas, bien entendu. En effet, il faut également promouvoir et soutenir des solutions entrepreneuriales des jeunes, ce qui a pour effet d'inspirer d'autres jeunes et à rester et à devenir à leur tour des acteurs du changement. L'objectif de cette conférence, mesdames, messieurs, est donc de créer un cadre d'échange et de synergie entre différents acteurs agissant dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière, mais aussi de renforcer le focus sur les alternatives à la migration irrégulière proposées, et je précise, proposées par les jeunes et leurs organisations. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la présence de plusieurs jeunes à notre conférence et j'en profite pour remercier mon ami et jeune frère, M. Amadou Wade de l'AGENS. Merci Amadou d'être venu. Et mademoiselle Jojo Fall, Adi Jojo Fall de l'école Mariamaba, l'école d'éducation Mariamaba s'adressera tout à l'heure à nous. Je me réjouis à l'idée d'écouter tout à l'heure son message. Comment lutter efficacement contre la migration irrégulière, comment la prévenir, quel est le rapport entre la migration et les droits de l'homme, quelle est la responsabilité de nos gouvernants par rapport au fléau de l'immigration irrégulière, quel rôle peut jouer la diaspora et la société civile dans la lutte contre l'immigration irrégulière, quelles peuvent être les solutions structurelles à ces problématiques qui gangrènent le continent. Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Je termine par des remerciements. Je remercie les coordonnateurs de l'ERAL, en l'occurrence M. Diouf, notre coordinateur en Gambie. Je remercie M. Sow, notre coordinateur au Sénégal, et je remercie M. Wan et M. Khan, non coordinateurs en Mauritanie.
Et pour terminer, bien entendu, je remercie aussi Monsieur et Madame Diop pour l'organisation de cette conférence, pour les relations publiques. Et pour terminer, je remercie bien entendu celui sans qui cette conférence n'aurait jamais pu avoir lieu, Monsieur Mokhtar Kamara, un homme